Comment on s'est fait douiller, c'est incroyable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur la review du tout dernier épisode de Superman and Lois. Alors oui, ça faisait un petit moment quand même qu'on n'avait pas fait de vidéo sur le sujet, pour la simple et bonne raison que le calendrier de diffusion de la série, il m'énerve, il a cassé le délire de la série. J'arrivais plus à regarder, on te sort un épisode pour te sortir le prochain épisode un mois après, puis un mois et demi après, c'était vraiment un délire pas croyable. D'ailleurs je prépare une vidéo entièrement dédiée au sujet, mais ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Voilà, le dernier épisode est sorti, une saison masterclass qui a été un peu cassée bien évidemment par les horaires de diffusion, parce qu'à chaque fois ça cassait nos délires, à chaque fois on oubliait qu'est-ce qui se passait, du coup il fallait nous retaper les anciens épisodes, bref c'était un délire vraiment dégueulasse. Mais là c'est bon, le dernier épisode il est sorti, j'avais vraiment beaucoup d'attentes. Et je vais pas vous mentir, je suis déçu comme pas croyable. Mais vraiment, genre une déception, j'aurais jamais cru possible en fait. Parce que voilà, il y a 3-4 mois de cela, on nous avait dit que voilà, avec le dernier épisode de Superman Lois, on va savoir pourquoi on voit pas Supergirl, pourquoi il n'y a pas les Super Friends, pourquoi il n'y a pas de Flash, pourquoi il n'y a pas d'allusion à Arrowverse et compagnie. Je vous avais prévenu qu'on allait avoir que dalle. Et pourtant, j'avais de l'espoir, j'avais vraiment de l'espoir. Jusqu'à la dernière minute de cet épisode, j'avais de l'espoir. À ce qu'il mentionne uniquement le mot Kara, à ce qu'il mentionne uniquement le mot Barail, tu vois. Genre, durant l'épisode, il y a notre foutue planète Terre qui a fusionné avec une autre foutue planète Terre carrée et le ciel est devenu rouge. Il y a eu des tremblements de terre, des gens se sont mis à disparaître. C'était une crise internationale. Tu viens me dire que Supergirl et Flash, ils en ont rien à battre? Bon, bien évidemment, c'était exactement ça parce que c'est Arrowverse. Mais voilà, personnellement, j'avais de l'espoir. Parce que voilà, on nous avait dit qu'on allait savoir pourquoi on n'entendait pas parler de Supergirl, pourquoi on n'entendait pas parler de Flash, etc., etc. Mais du coup, voilà, j'avais de l'espoir. Et bien évidemment, ils ont balancé que dalle. Ils ont parlé de que dalle. On sait vraiment que dalle. Et du coup, demain, il y a le season final de Flash. On nous avait aussi promis un gros caméo Mephes. On va avoir que dalle, bien évidemment, parce que c'est la CW. Du coup voilà, on ferme la petite parenthèse parce que ça aussi je vais en faire une vidéo dédiée, mais on va parler de l'épisode. Et ne vous inquiétez pas, l'épisode en lui-même il était vraiment génial. L'épisode en lui-même c'était une masterclass. Je suis tout sauf déçu, j'ai adoré, j'avais des frissons de partout, j'étais vraiment super concentré, j'étais super content. C'était vraiment génial. L'épisode en lui-même, il n'y a rien à dire, il était vraiment génial. On va pas se mentir, et oui je vais déjà commencer par parler des points négatifs, comme ça on va les mettre de côté. Mais la CGI et les effets spéciaux, c'était presque dégueulasse, hein, c'était presque dégueulasse. C'est la première fois de ma vie que je le dis concernant cette série. Ça se voit qu'ils n'ont pas eu le temps de peaufiner le truc. Ça se voit qu'ils n'ont pas eu le temps de travailler la série. Et c'est normal parce que déjà, quand on voyait que la série, elle prenait un mois de pause entre épisode et épisode, ça sentait déjà pas bon. Et du coup là, avec des mois et des mois de pause, on nous propose ça. Ça craint, d'accord, on va coller ça à Covid et compagnie. Mais je vous jure, s'ils nous font ça avec la saison 3, ça va mal se passer. L'épisode en lui-même, il était génial. Mais dès qu'on était en train de voler, dès qu'il y avait des tirs, dès qu'il y avait des effets spéciaux et tout, c'était dégueulasse. Je vais pas leur en vouloir parce que la première saison elle était géniale. Les premiers épisodes de cette deuxième saison ils sont aussi géniaux. La CGI elle était vraiment très sympathique. Mais là, avec ce dernier épisode, la CGI elle était dégueulasse. On ne va pas se mentir. Bon, bien évidemment il y a quand même pas mal de plans qui sont bien réussis. Je parle notamment de la fameuse transformation de Superman qui était vraiment épique. Elle était vraiment super, méga, giga, archi stylée. C'était vraiment super beau. Je pense qu'ils se sont inspirés un peu de Superman All Stars où c'était lui en fait qui avait absorbé le soleil et tout. Bon, je m'y connais pas tant que ça, mais voilà, c'était archi stylé. Il y a pas mal de comics desquels ils sont basés pour faire cette scène. C'était archi stylé. Le costume était vraiment super beau avec les trucs étant on dirait un peu du Flash, le symbole qui était en train de... Waouh, c'était génial, c'était vraiment très beau. La CGI, voilà, elle était pas si ouf que ça, notamment lors des combats contre Ali, quand on avait aussi son frère, du moins les Eradicateurs, du moins Morgan Edge, appelez-le comme vous voulez, quand il était en train de se battre contre Ali, c'était dégueulasse. Des scènes de vol et CGI, c'était vraiment la catastrophe. Et je vais pas leur en vouloir parce que généralement ils savent s'y faire, ils savent travailler tout ça. Parce que voilà, on avait quand même pas mal de plans super sympathiques. Mais que ça soit le ton rouge et tout, quand on a le soleil rouge, c'est super mal fait.
Et les effets spéciaux sont super mal faits de ce dernier épisode et ça on ne peut pas le nier. Je suis le premier à ne pas critiquer cette série, mais là ce dernier épisode j'avais mal aux yeux. On ne va pas se mentir, il y a pas mal de plans qui étaient pas du tout bien peaufinés. On va pas leur en vouloir, Covid, pause et compagnie, mais ils ont intérêt à vraiment se ressaisir avec cette troisième saison. Voilà, en ce qui concerne les points négatifs, on avait uniquement ça et le fameux côté Arrowverse qui n'est pas présent, pas du tout. Même on avait John Diggle qui est parti voir John Henry Andrews pour le dire oui, je connais le mec qui t'a tué sur cette terre. En quoi est-ce pertinent? J'en ai absolument aucune idée. Mais voilà, globalement, c'est les deux seules choses qui m'ont vraiment bien fait chier. D'un côté, t'as toute la planète qui est en train d'exploser, je sais pas quoi, Flash et Supergirl, zéro. Même pas une seule mention, alors qu'on nous avait promis une mention. Du coup, ça, c'est un peu du Morbius parce que ça, c'est un peu de la pub pour rien en fait. C'est de la pub mensongère et là, je suis pas du tout d'accord. Les effets spéciaux, c'était pas du tout ouf, mais en globalité, l'épisode. Mais en globalité, quel épisode, mesdames et messieurs! On avait tout, tu vois, on avait tout de quoi plaire. Tu vois, il y avait déjà le début, il y avait du désespoir, c'était tendu de partout, on ne sait pas vraiment comment ça allait se passer. C'est l'apocalypse, tout le monde qui était en plein désespoir, tout le monde qui était en train de crier de partout. J'adore ce genre d'ambiance. Et pour une fois, en fait, notre héros, il peut rien y faire. Du coup, c'est vraiment ce que j'adore le plus et ce que j'apprécie le plus dans Dragon Ball et tout. Tu vois, il y a du désespoir, c'est la merde et tout, le héros, il est pas là. Et puis là, quand c'est sur le point d'exploser, quand c'est sur le point de partir en cacahuète, et là il y a notre super héros qui va intervenir, qui va avoir un power up, qui va vraiment arriver et tout casser. Et là c'était vraiment épique. Ils ont tellement iconisé le personnage de Superman. Cette série, elle a tellement bien iconisé le personnage de Superman. C'est un truc de fou. Que ça soit durant la première saison, on a eu quasiment 5 épisodes qui n'ont fait qu'iconiser le personnage de Superman. Et là, avec ce dernier épisode, genre il y avait du désespoir et tout. Et là, il y avait Superman qui avait fait le tour de la Terre avec Ali Alston et tout. Et du coup, il y avait tout le monde qui était en train de le regarder. Tout le monde qui était content de voir Superman venir enfin les sauver. C'était vraiment génial. La fameuse scène de combat, elle était vraiment géniale. Quand il a atterri sur Terre, le superhero landing et tout, avec tout le soleil qui s'est propagé et tout, c'était vraiment archi stylé. C'était un très beau plan. On avait vraiment pas mal de très beaux plans, surtout quand on n'était pas sur ce délire de soleil rouge et tout, parce que ça, c'était archi moche et on avait mal aux yeux. Mais à part ça, de très beaux plans, de l'espoir, du désespoir, du super-héroïsme. Superman qui est iconisé, ils n'arrêtent pas d'iconiser le personnage et c'est ça que j'adore avec cette série. Ils ont encore une fois fait monter Tyler à mon estime à un niveau pas croyable. Tyler est de loin le meilleur Superman et rien ni personne ne pourra changer ça après vraiment beaucoup de temps. Je suis vraiment sérieux, je suis archi sérieux. Tyler, meilleur Superman, je veux rien savoir. On était vraiment sur du happy ending, tout est bien qui finit bien, la relation entre Clark et Lana qui se passait à merveille. Clark et Lois, je veux rien savoir, je veux une meuf, je veux une copine, je veux une mari, une femme. Con. Je veux une femme comme Lois ou rien, je veux rien savoir. Non mais c'est tellement le couple parfait, c'est tellement gold, c'est tellement gold. La relation entre Lana et son mari, bah... c'est mort. La relation entre Sarah et Jonathan, bon bref, un des deux, vous connaissez le délire. Ça s'améliore, je suis plutôt content, elle comprend enfin qu'est-ce qui est en train de se passer. Après, on ne sait pas vraiment si elle sait que son père est Superman ou pas, ou c'est juste si lui il a des pouvoirs. En tout cas ça, ils n'ont pas vraiment répondu à la question, on en saura un peu plus durant la saison 3 techniquement. Ou peut-être qu'on n'en saura jamais rien parce que c'est Arrowverse et il s'est passé la même chose avec la saison 5 de Supergirl. Dans le délire où on avait la copine de Alex, Kelly, qui savait que Kara était Supergirl et personne ne savait en fait. Mais voilà, un épisode ma foi plutôt sympathique, un final ma foi digne de ce nom, il était vraiment génial. Surtout quand on avait Lois aussi qui avait raconté à sa coéquipière machin chose que Clark était Superman. C'était super drôle comme scène, mais vraiment super drôle. Et à la fin il y avait la petite danse et tout entre Clark et Lois et elle était là en les regardant tout bizarrement. C'était vraiment super génial. Il y avait pas mal d'humour en vrai durant la fin de l'épisode. On avait aussi le Ronk qui leur avait acheté de grosses voitures et tout. C'était archi stylé. Bref, on a que des masterclass, un épisode masterclass, des effets spéciaux travaillé mais pas travaillé. En fait là je parle vraiment de la scène de combat avec le super power up de Superman, c'était vraiment super stylé. Mais le reste on va vraiment mettre de côté parce que c'était vraiment pas du tout bien foutu. Mais globalement voilà, un épisode super sympathique, un final super sympathique. Ça nous tease quasiment que dalle en ce qui concerne le futur de la série. Peut-être que le fameux mec qui a tué John Henry Irons sera le big bad de la saison 3, mais honnêtement
On n'en a rien à battre, mais vraiment rien à battre. Tu me ramènes John Deagle juste pour faire allusion au Arrowverse, j'en ai vraiment rien à battre, tout comme la première saison, du coup je m'en fous pas mal. Mais voilà, j'ai hâte comment ça va se passer avec la troisième saison, j'ai hâte de voir la relation entre Lana et Clark, comment elle va évoluer, surtout qu'elle sait qu'il est Superman. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de ce season final? Est-ce qu'il était vraiment à la hauteur des attentes? Est-ce que non? Vraiment, je veux tout savoir en bas dans les commentaires. En ce qui concerne de ma part, c'était vraiment un épisode, ma foi, plutôt génialissime. Il était épique, il y avait tout de quoi plaire, sauf tout le côté Arrowverse qui n'était pas présent. Du coup, j'étais pas mal déçu. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Moi, je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était un Amiat. Portez-vous.